Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai eu un problème avec la vidéo et elle n'a pas été prise en compte. Donc je garde votre tirage et on va repartir dans une explication. Ça faisait longtemps que ça ne me l'avait pas fait, mais bon, il faut bien. Il fallait bien que ça arrive sur un jeu et malheureusement c'est le vôtre. Donc, taureau, mois de mars, nous avons quoi? Nous avons des tensions. Avec la première carte qui est sortie, c'est la carte du procès. Le procès, c'est des tensions, c'est une carte qui est martienne. Alors, ça peut être des tensions internes, ça peut être des tensions externes. Avec l'étoile de la femme, c'est vrai qu'on pourrait l'associer au transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on est en train de couper, on est en train de se libérer de certains liens qui peuvent être parasites. Et on est en train aussi d'affirmer son positionnement. Alors peut-être des tensions au niveau de la maison, au niveau du transgénérationnel, que ce soit lié à une femme, que ce soit lié à aussi votre compagne ou votre ex-compagne, puisqu'on voit qu'il y a des procès. Il y a vraiment cette notion de couper, de se défendre, comme si pendant un moment vous aviez été étouffé et que là vous êtes en train de vous libérer. Alors ça parle de vous, mesdames, peut-être que vous êtes en train de vous libérer. Il y a une notion de peut-être de jugement, de procès, de divorce ou de testament. Et pour vous, messieurs, ça parle peut-être de votre compagne. Si on part que cette carte, c'est un personnage. Mais si on part du principe que c'est l'étoile de la femme, nous parle de notre féminin sacré, nous parle de nos émotions, il va y avoir sûrement comme un travail intérieur qui va vous amener à vous reconnecter à vos émotions de façon à pouvoir, quelque part, reprendre le dessus et vous reconnecter quelque part à, comment dire, à l'envie, à la passion. Oui, on a la passion là. Il y a vraiment cette notion, écoutez son cœur, allez vers où votre cœur vous guide. Votre carte centrale, c'est la sagesse. Donc, vous allez agir avec sagesse de façon à pouvoir vous comprendre et aller sur un chemin beaucoup moins chaotique, un chemin qui sera plus en harmonie avec vous, d'autant plus qu'on a Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est vraiment cette notion de pleine possession de ses pouvoirs. À côté, on a la renommée qui était sortie aussi à la coupe. La renommée, c'est que vous allez récolter, vous allez vraiment récolter ce que vous aurez semé. Alors, à la coupe, ce qui était ressorti, il y avait deux chiffres 7 qui étaient ressortis. Et ce chiffre 7 vous amène sur ce mois de mars à aller chercher votre vérité, à aller chercher votre spiritualité. C'est un chiffre qui va vous aider à vous ouvrir aussi et qui vous demande d'avancer avec sagesse. Ça renforce vraiment cette carte de la sagesse. Mais c'est s'ouvrir pour soi, c'est-à-dire de ne plus avoir peur et oser s'affirmer. Donc, avec ces deux dagues, vous allez vous rentrer aussi dans cette typologie d'oser vous affirmer pour pouvoir vous expanser. Et on finit par la passion, qui est, elle, une carte vénusienne. Et cette carte ramène la vie, ramène du mouvement. Avec la passion et les procès, il peut y avoir des tensions. Alors, peut-être dans un couple, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou alors... La passion, c'est super, mais ça peut consumer aussi. On peut se brûler par passion. Donc, c'est à gérer. Mais ça ramène de la vie. Ça ramène de la vie. Et il y a quand même cette notion de libération. D'autant plus qu'on avait vu après avec le tarot que sous le procès, on avait l'as d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y a un début, il y a un recommencement. Ça veut dire aussi que vous reprenez le contrôle de vos pensées. Vous allez aller vers de nouvelles aventures, mais qui seront beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter, de nouveaux projets, de nouveaux potentiels. À côté, sous l'étoile de la femme, on a la princesse de coupe. Alors la princesse, comme les pages, ils sont tout jeunes, c'est en émergence. Donc là, on voit qu'il y a cette envie de se reconnecter à son cœur, cette envie d'empathie, cette envie vraiment justement de cette vibration, de douceur. Mais bon, c'est un début. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion à se reconnecter à sa
à son féminin sacré. On voit que certains taureaux, vous avez eu quand même pas mal d'expériences qui n'ont pas été faciles. Et là, on vous dit, ben, laissez tomber un peu votre armure, reconnectez-vous à ce sens, parce qu'il va mettre de la légèreté, il va remettre quelque part l'envie. L'envie, et quand les choses sont plus légères, on a envie de se projeter, on a envie de créer un peu à notre image qui soit beaucoup plus fait d'amour, de tendresse, de partage. Sous la sagesse, on avait le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. On est en train de renaître de ses cendres, un peu comme le phénix. On voit que malgré la neige, avec le soleil, dès qu'elle avance, regardez, il y a des petites fleurs. Donc là, le jugement, on récolte aussi ce qu'on a semé. C'est une base. Mais le jugement, on voit que c'est une nouvelle étape. C'est une étape qui va vous amener vers une nouvelle construction, une nouvelle prise de position qui sera beaucoup plus en harmonie. Mais vous allez le faire avec sagesse. Après, c'est suivant ce que chacun a semé. Parce que suivant ce que vous avez semé, vous allez récolter des choses différentes. Sur la renommée, cette reconnaissance, nous avons le 8 de denier qui vous montre comme un apprenti en train de bien travailler dans la matière, de bien créer. On vous dit d'avoir confiance parce que vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. Et sur la passion, alors peut-être une future rencontre parce qu'on a le pape, il y a quelque chose qui va être légalisé. Mais on voit que vous vous reconnectez à la foi, il y a quelque chose qui va être béni. Il y a quelque chose qui ramène vraiment cette spiritualité et cet axe. Alors, avec le Béline, on avait un départ, donc on voit bien qu'il faut partir d'un état pour aller vers cette reconstruction du nouveau. Avec le premier tarot, on avait le 6 de bâton qui nous parle vraiment de renommée, hein, de victoire. On va être victorieux si on accepte ce cheminement qui est un cheminement au niveau de l'apprentissage. Le dernier tarot nous avait montré ces cartes-là. Alors sur le procès, où c'est qu'on voit qu'on va être victorieux puisqu'on a l'as d'épée, on a l'étoile, on est guidé, on est protégé, c'est se faire confiance, suivre son instinct, mais de toute façon il y aura des signes. Sur cette princesse qui est au début de cette capacité de se reconnecter à son cœur, on voit le page de coupe. Donc on est toujours dans les coupes, on est toujours dans l'émotion. C'est aussi l'enfant intérieur, ce côté créateur, ce côté léger pour mettre en place de nouvelles choses, se faire plaisir et quelque part se ficher un peu du candidaton. Regardez là, il a de la peinture partout, mais ça fait rien. Il se fait plaisir. Sur le jugement à la sagesse, on avait le soleil. C'est une carte qui est magnifique, qui est associée au chiffre 19. Si on réduit, ça fait 10. Donc on voit bien qu'il y a une fin de quelque chose pour partir sur un nouveau départ qu'on avait déjà vu. Là, on a le 10 de bâton, c'est de nouveau le 1, mais dans ce départ, on nous dit qu'il va falloir aussi se libérer de fardeaux que vous portez et qui pèsent énormément, qui n'ont plus lieu d'être dans ce changement, parce que vous êtes en train de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert plus. Et on finissait par la tour, et la tour, c'est des événements imprévus, c'est des événements souvent qui viennent de l'extérieur. C'est des événements aussi voulus, parce que si on regarde cette jeune sorcière, elle a un regard un peu mutin, d'un air de dire, oui, c'est comme ça, je sais qu'il faut que je casse pour pouvoir reconstruire. C'est toujours associé à ce chiffre 7, qui était assez présent dans votre tirage. Bon, là, on ne le voit plus, puisque les cartes sont déjà sorties. Et qui ressort là, avec ce 7. C'est vraiment... on voit que vous avez dû faire votre place, vous êtes sur le qui-vive, c'est pas évident, mais c'est aussi s'ouvrir à sa spiritualité, s'ouvrir à soi de façon à pouvoir reconstruire. Et cette tour, j'ai tiré une dernière carte qui vient un peu faire... montrer un peu et faire la synthèse avec un jeu de tarot qui arrive du Canada. Et là, de nouveau, on trouve la tour. Donc, il y a vraiment des imprévus qui vont arriver et qui vont vous amener sur ce changement de position, sur cette expansion, de façon à pouvoir vous ouvrir à cette nouvelle étape. On voit qu'il faut laisser un peu cette armure de protection et de rigidité de façon à aller vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire palpitant, mais de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux.
vous, en étant souvent sur le qui-vive, vous mettez beaucoup de pression. Il est temps peut-être de la laisser de côté, cette pression. Et on me dit de vous redire, alors là, je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains, comme il y a le procès et il y a cette étoile de femme, même si je pars sur le féminin sacré, faites attention, il y a des femmes peut-être qui ne sont pas bonnes conseillères autour de vous. Voilà pour vous les taureaux, je suis désolée de ce petit contretemps, mais bon, le tirage était là et voilà, je vous le restitue. Allez, je vous souhaite un beau mois de mars. Ciao, ciao.